Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afronade consacré à Eunice et June, deux danseuses. Elles ont décidé de danser ces sonorités d'antan que l'on a appelé le soukous. Soukous qui tient encore la route grâce à leurs efforts. Comment allez-vous, Eunice? Ça va bien? Le soukous, qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Beaucoup de nostalgie et la force de la musique congolaise, c'est-à-dire la musicalité. La musicalité, c'est une musique puissante et forte. Et vous êtes arrivé à convaincre June à vous suivre dans cette aventure que vous portez toutes les deux aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup et bienvenue à Afro Night. Merci. Force, énergie, musicalité, dit-elle, voici comment le tandem se présente. Comment vous découvrez cette chanson des Itaninel, Marco-Henri Gasoil, qui va conclure aussi notre émission? La Marco-Henri, c'est une longue histoire. Alors en fait, je surfais sur Internet et c'était la première fois que je me consacrais à la musique soukous et je suis tombée sur Marco-Henri Gasoil. Et tout de suite, en fait, les premières notes de musique m'ont emportée. C'est comme ça que j'ai découvert la fameuse musique Marco-Henri Gasoil des Sortie le 31 décembre 1988. Ah, ça remonte, hein? Exactement. Ça remonte. Je n'étais pas née. vous, si jeune, dans l'ère du temps, à l'heure des réseaux sociaux, pourquoi la musique soukous? Alors tout d'abord, merci pour la question. La musique soukous, pour moi, c'est vraiment une façon de pouvoir faire perdurer l'héritage que nos anciens de la musique congolaise qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui notre musique puisse être connue à travers le monde. Donc, la rumba a été reconnue. Hein, patrimoine mondial à l'UNESCO, c'est important. Donc il semblait pour moi important que des personnes puissent se consacrer aussi à ce côté rétro qu'on peut retrouver dans chaque univers, comme pour la musique les musiques américaines ou d'autres horizons. Donc pourquoi pas un rétro-Congo? Street jazz, hip-hop, afrobeat et désormais retro-Congo. Qu'est-ce que vous cherchiez quand vous avez commencé à fréquenter la maison du quartier à Montfermeil, la maison des Bosquets? Je cherchais en fait vraiment la liberté, la découverte, étant donné qu'on est encagé entre quatre murs dans les cités de France qu'on peut voir. Un peu d'aération. Voilà, donc c'est mon premier en fait, c'est ma première expérience réelle. Et là, dans ce cadre-là, vous appreniez des danses. Il n'y avait pas encore de retro-Congo? Pas du tout pas pour du moi. Tout. 2019, qu'est-ce que cette année a représenté pour vous? 2019, c'est le fameux voyage au Congo. Au Congo, ouais. La découverte de votre pays. Exactement, ma première connexion. Comment vous êtes revenu de ce voyage? On dirait que ce voyage a chamboulé quelque chose en vous. Tout, j'ai carrément changé de style de danse, j'ai changé ma façon de voir le monde. J'ai aimé le Congo vraiment en y allant. Et pourtant, à la maison, papa écoutait beaucoup de musique congolaise. Franco Luambo, il y avait aussi Pépé Calé. Il y avait cette musique-là, mais elle ne vous interpellait pas? Elle ne vous appelait pas? Vous ne sentiez pas la musique à ce moment-là? Justement, moi étant enfant de la diaspora congolaise, j'invite vraiment à chaque enfant comme moi qui a grandi ici de pouvoir, si vous avez l'occasion de vous rendre dans votre pays d'origine, parce que c'est différent. Il faut vivre pour comprendre, en fait. Mon père, c'est vrai, ma mère sont nés là-bas. On voyait la culture à travers la langue, ils nous parlaient en lingala, la nourriture, et puis voilà, les sorties de famille. Mais le fait d'y aller, c'est autre chose. Ça porte un autre cachet. Ça porte un autre cachet. Et pour parler de votre père, qu'il repose en paix. Merci. Parce que c'est quelqu'un dont vous vous êtes beaucoup occupé et pour lequel vous aviez vraiment beaucoup d'affection. Voici venu Orlus Mabélé et les Lokoto sur cette chanson Embargo. Vous allez voir ce qui va se passer. On a essayé de faire quelque chose qui, j'espère, vous plaira. On regarde.
Merci. C'est toujours lui, et encore lui, votre humble serviteur, Amblus Mabele. Oh, petit doudou, Ndiamo Miga, Ndiamo Nanda. La famille ivoirienne chérie, tu m'as troublé, oh, tu m'as troublé mon amour, je suis à toi. Et tout le monde est Washiwa. Et tout le monde est Loketo. Et Yamo Komoria, Wakachicha, Kamwasoni, Yanibula et Baba, Yanibula. Yanibula et Poutere, Yanibula. Alors Poutere et Baba, Yanibula. Yanibula et Yanibula. Les amis du Cap-Vert, bon dia, obrigado. Qui ont parlé, nous qui dansé, tout qui ont fait pas, nous qui dansé, tout qui t'ont parlé, nous qui tout. Jaski Bambala, Cotis 15, Code Laboud. Oh, Jalma. La musique, la musique, la musique, la musique, la musique, la musique. Number uno. Votre Corée n'est pas loin hein, de l'original. C'est pour ça qu'on a voulu faire ça. On s'est beaucoup inspiré du C'est vrai. clip, c'est vrai en plus. Vous avez vu le clip hein? Exactement. Quand j'ai vu, votre prestation, j'ai dit non, les gens ils dansaient pareil. C'est un hommage à Orlus que vous avez fait ça aussi. Exactement. Ouais. Vous avez rendu hommage à Orlus. Alors, qu'est-ce que vous recherchez à travers ces vidéos et ces workshops dont je vais parler avec June tout à l'heure? On recherche vraiment à faire rejaillir la soukous et faire en sorte de faire perdurer cet héritage, en fait, pour pas qu'il se meure. Parce que malheureusement, la soukous n'a plus autant l'engouement, mais travailler à ce que la soukous puisse perdurer. Mais n'empêche que quand il y a des soirées, et qu'on met 2-3 chansons soukous, hein, la piste elle est pleine. Hein. Toujours. Ouais, c'est vrai, elle est Toujours. pleine. Moi je danse pas bien, mais à chaque fois je sens le besoin d'aller me trémousser un peu. Je vais prendre à vos côtés. Vous avez eu aussi l'occasion de jouer dans 2 vidéos. Vous avez joué dans Praliné en collaboration entre Damso et Kalash. Et vous avez participé justement à Nzoto de Poison Mobutu. C'était sous ça votre travail. C'était aussi ça votre rôle avec les artistes. Danser avec eux, si possible. Toujours pouvoir en fait donner l'envie à aux personnes d'aimer le son à travers nos danses, parce que nous les danseurs c'est ça, c'est faire ressortir la beauté d'une musique. Donc pour moi c'était un honneur d'être invité auprès de Damso et Kalash dans Praliné. Ouais. Une très bonne rencontre, de très belles personnes, et puis aussi auprès de Poison Mobutu avec Poison Nzoto. Mobutu, ouais. Sensualité, Oza, hein. C'est ça, non? Oza, C'est comme ça qu'on dit au sensualité, moins. plus ou moins. Attends, j'ai essayé. J'ai essayé, comme dirait un ami à moi, congolais. Alors, je vais lui poser la question tout à l'heure, mais je vous la pose à vous. Comment vous faites la connaissance de June, elle qui est de la Guadeloupe? Ah, ma fameuse June. Alors, c'est à travers la danse toujours. Ouais. C'est une rencontre qui s'est faite spontanément. Je pense que c'était écrit et jusqu'à aujourd'hui,
bah, on est ensemble et on se suit, on se comprend. Elle a Et eu du mal à s'adapter à Pas la du tout. secousse? Pas Du tout. je pense que c'était en elle. Ah. Parce qu'il faut savoir que la soukous, c'est une naissance afro-caribéenne et que la musique congolaise et la rumba congolaise a été déportée par également des afro-caribéens. Donc je pense que ça demeurait en elle, elle avait juste besoin de le faire rejaillir. Eunice, merci beaucoup d'être venue à ce temps d'antenne. Juste après cette vidéo, on va recevoir June. Merci d'être là et merci Merci à de vous. défendre cette culture africaine. Voici venu Pom Pom Kuleta et Jampi Webley Jason. Ils chantent Jumpy. Le titre, je me souviens plus. Ganuna. Ah oui, Allez, notre fameuse source. on reçoit June juste après. kasi eloko nini yokoluka o mama ngalula e mama ngalula ngalula e mama ngalula yo June nous a rejoint. Comment allez-vous? Ça va Très bien? bien, merci. Oui. Combien de temps vous a-t-il fallu pour synchroniser ces pas de danse là? Alors, ça peut prendre même 1 heure, comme 30 minutes, comme 15 minutes, comme 10 minutes. C'est Et vraiment vous me disiez là que ça s'est fait en one shot. en one shot. Oui. Ouais. Oui. Synchrone, hein, bravo. Est-ce que Eunice vous explique un peu les paroles? Oui, et en Ouais. fait, nous, ce qu'on essaie de capter, c'est les musiques, c'est l'instrument. D'accord. Donc, on va entendre le tic-tic-tin-tin-tin-tin-tin, toujours marquer les sonorités parce que c'est ce qui parle aux gens. Tout le monde ne comprend pas les paroles. Donc, on essaie vraiment de capter la musique. Vous avez suivi une formation de danseuse classique. Hein? Oui. Et quel est le rapport, quel est le lien que vous faites avec le soukous? En fait, il y a un rapport qui est dans le ressenti. Moi, j'ai commencé par le modern jazz. Donc, Ouais. j'étais petite, j'ai appris à compter. Une formation classique. D'accord. Là, la secousse, ça me permet... C'est pas aussi structuré, en fait. Et ça me permet déjà d'être plus libre dans mes mouvements. D'accord. C'est Avec une base classique? avec une base classique, c'est-à-dire que tout ce que j'ai appris depuis très jeune, je le retransmets aussi dans ma danse aujourd'hui. C'est indélébile, en fait. Après, j'apprends, je prends... En quoi ces sonorités vous touchent-elles? Parce que ça me rappelle mon île aussi. Ça me rappelle mon île, ça me rappelle le soleil. La Guadeloupe. La Guadeloupe, Ah. ouais. Ça me rappelle la Guadeloupe. Papa, maman, Guadeloupéen. Les deux. Ouais. Non, il faut préciser ça, c'est important. Parce que d'accord. quand on va voir votre façon de danser, on va se poser des questions. D'accord. On penserait que papa soit congolais ou que maman soit congolaise. Et c'est maman qui vous a appris, qui vous a donné cette envie-là. Oui, À l'église, à la maison. l'église, à la maison, pendant les fêtes de famille, en fait. Donc, Et comment vous rencontrez Eunice alors? alors, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Donc, on s'est rencontrés par C'est des hasard. sœurettes, hein?
Ouais. Ah. Le feeling est directement passé. Ouais. Et on s'est rencontrés dans une agence de danse. Donc, ça a matché directement. Vous pensiez retro-congolaise Non. à ce moment-là? Non, pas du Non. tout. Alors, comment l'idée de faire du soukous sur ces chansons, ce sont des chansons de notre génération. Oui, Ouais, ça c'est c'est vrai, vrai. nous en sommes fiers. Comment ces chansons-là vous interpellent? Alors, moi, quand j'ai connu Pardon. Eunice, pour répondre à la première question, quand j'ai connu Eunice, on était dans le hip-hop. Donc, Ouais, voilà, d'accord. ça restait un peu Breakdance. breakdance, Voilà. heels. Ouais. Et du coup, on a essayé de faire un groupe de danse Mm. à ce moment-là, qui n'a pas marché, parce que du coup, on était un peu noyés dans tout ce qu'il y C'est avait. vrai, il y avait voilà. beaucoup de hip-hop, Beaucoup, de beaucoup. rap, de breakdance et tout ça. C'est ça, et ça a été difficile. Dans notre agence, on faisait déjà des danses africaines, Dombolo. Et c'est avec le temps, on écoutait de la secousse. Le papa de Eunice écoute beaucoup de secousse, ma Oui, mère aussi oui. écoute beaucoup de secousse. Et en fait, on écoutait, mais on n'avait pas encore ce projet. Et c'est un jour que Eunice qui est venue me voir, elle m'a dit, mais attends, c'est magnifique, c'est beau. Elle avait fait une danse Oui. sur de la secousse qui a cartonné sur les réseaux. Et automatiquement, elle a voulu me mettre... Elle vous a invité à cela. voilà, me faire part à l'aventure. Donc, c'est ça. Dans votre dossier de presse, vous dites, il y a une citation de Nelson Mandela, vous dites, la musique, et c'est lui qui le dit d'ailleurs, Nelson Mandela, la musique et la danse qui me mettent en paix avec le monde. Vous, qu'est-ce que la musique et la danse vous procurent? Un bien-être, vraiment. J'ai l'impression, en fait, d'être une autre personne. Ça reste moi, mais je me sens plus belle quand je danse. J'aime bien, je me sens plus belle quand Oui. je danse. Ouais. J'arrive à transmettre des émotions que, en parlant comme ça, je ne pourrais pas transmettre. Ouais. J'ai l'impression d'être limite en transe, en fait. Limite. Quand C'est- vous dansez. Ouais. Et ça vous procure un grand bien, comme vous dites si C'est bien. ça. Lui, il fait partie de ceux qui ont porté cette musique, c'est Diblo Dibala. Diblo Dibala. Et puis, vous allez voir, les danseuses sont malgaches. D'accord. Elles J'ai essaient des de amis faire, malgaches. elles essaient de faire autant bien que vous. Mais on va voir, on va juger. Hein. Fais-moi danser, ça s'appelle Diblo Dibala. Guitare, 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 guitare. Igwete. Guitare, Diblo. Diblo. Aka, 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 aka. Pousse yo. Fais-moi danser, fais-moi vivre, fais-moi bouger, fais-moi vivre, fais-moi jouer, fais-moi fais-moi voilà. Aïe aïe. Et tout le monde, vous êtes d'accord? Ça va toujours comme vous voulez. C'est encore bon, toujours dans l'ambiance. Gele, 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 gele. Kamatabango, kamatabango. Encore une fois. One more time. Aka, 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 aka. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. 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 Sikia, 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 sikia. Mais comment? Aïe aïe aïe. Mon ami José, mon ami Touré et mon ami Diallo, c'est pour toi. Come on. Nyongonanga, futa papa, nyongonanga. Futa nyongo, futa, futa nyongo. Nyongonanga, futa mama, nyongonanga. Futa nyongo, futa, futa nyongo. Comment vous les trouvez?
très belle, très solaire. Elle danse, hein? Oui, et Hein? puis ça donne la même joie que tout le monde, hein, que nous. Hein. Elles sont joyeuses. C'est Et là, beau. vous me disiez tout à l'heure, vous êtes touché par les sonorités de guitare de Machine Gun, Ouais, parce que lui, Machine Gun, ouais. il a révolutionné. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer? Oui, on a eu l'occasion de le rencontrer. Vous oui. avez discuté avec lui de quoi? Oui, de plein de choses. On lui a posé beaucoup de questions sur son expérience. Ouais. Secousse. Et qu'est-ce qu'il. On voulait savoir quel était son type de personne, quoi. Oui. Quelle était Et sa façon de penser. c'est un monsieur merveilleux. Il est C'est gentil un monsieur comme ça. merveilleux, Ouais. très très gentil. Quel est l'objectif de votre tandem, Eunice et June? Nous, c'est vraiment révolutionner la secousse, c'est-à-dire faire le lien entre toutes les générations. Ah. On sait que quand on entend la secousse, je sais que les jeunes générations sont curieuses. Parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de ça aussi. C'est vrai? C'est une musique solaire, C'est vrai. et avec tout ce qui se passe dans le monde, hein, Comment j'ai reçu le dossier, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles vont chercher là? Qu'est-ce qui leur parle? Est-ce que ça parle aussi à votre génération? moi je pense que oui, ça pourrait leur parler. Après, c'est notre mission. D'accord. On n'a pas envie de surfer sur la vague, justement. On veut vraiment revenir dans le rétro parce que c'est Qu'est-ce que les gens vous disent à propos de ça? Vos amis, ceux de votre génération, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, ils étaient assez curieux. Ma mère, elle m'a dit, elle était contente, mais pourquoi en fait? Elle m'a toujours connue dans le milieu hip-hop, classique. Et sur les réseaux surtout, ça l'a un peu interpellée. Ça l'a rendue curieuse. Et quand elle a vu que ça a fonctionné, qu'on avait de bons retours, Ouais. qu'on ne se perdait pas aussi dans la danse, Démarche. voilà, dans notre démarche, je pense que ça les a rassurés. Ça les a rassurés, Ouais. comme vous dites si bien. Alors, comment vous intéressez les jeunes de votre génération à danser aussi le zouk? Vous organisez ce que vous appelez les workshops. Oui, C'est c'est ça. ça. En fait, pour nous, c'est la façon la plus simple d'enseigner, de faire connaître la musique secousse. Après, la musique secousse, c'est vraiment du lâcher-prise. Séparément, vous donnez des cours et vous vous retrouvez. Alors, on donnait des cours séparément. D'accord. Pas de secousse, hein, c'est vraiment de tout style de danse. Et vraiment, ensemble, on essaie d'organiser des workshops, voir comment les jeunes Voilà. ils sont... 7 rue des Petites Écuries, c'était dans le Oui, 10e c'est ça. arrondissement à Paris. Vous avez organisé, c'était le samedi 12 février. Oui, c'est lui Ouais, qui arrive, oui. voilà. C'est lui qui arrive. Et Oui. vous sentez l'intérêt pour ce type de musique et pour ce type de danse? Oui, oui, on écoute, on est dans la voiture des fois et on met de la secousse et on se sent bien. Il faut dire aussi que la danse, c'est du sport. Hein. Ouais, oui. Ouais. C'est vrai. Et nous, on prend... C'est elle qui a sculpté le corps que j'ai en face de moi, là, ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Et vraiment, on travaille. On essaie vraiment de travailler parce que c'est surtout un ressenti. C'est pas des pas déjà préétablis, surtout dans la secousse. On s'inspire aussi des danseurs, de Dr Sakis. Comment vous faites? C'est-à-dire, vous prenez le temps d'écouter les chansons, voir celles qui ont beaucoup plus de solos de guitare, de parties sébènes et chaudes et tout ça, c'est C'est vrai ça? qu'on est plutôt sur la partie chauffée, en fait. D'accord. C'est vrai qu'avec notre tempérament très électrique, on adore justement tout ce qui est chauffé. Et les sébènes, en fait. Et c'est plus facile de poser des pas. C'est Parce clair. que la C'est première clair. partie, elle est plus lente. Est-ce que chanter fait partie de vos ambitions à toutes les deux? On a des projets dans la musique. Ouais, On a des parce que projets. on danse et puis après on est Voilà. tenté par la chanson. Mio Bouna, quel est le rôle qu'il joue à vos côtés? Joachim Mouebouna, Oui. quel est le rôle qu'il joue à vos côtés? Alors déjà, c'est un rôle de mentor. Il nous conseille beaucoup. C'est quelqu'un qui connaît ce milieu. Il danse? Pas Non. ses heures perdues. Non, je rigole. Il fait comme moi. Oui. Et oui, voilà, c'est vraiment, il nous encadre. Il nous encadre et il nous oriente surtout. Ça va bien, vous vous sentez bien depuis que vous avez pris ce chemin-là avec Eunice? Oui. En fait, on est bien entouré, on se comprend facilement et tout est fluide.
Tout est fluide. Ouais. On va tout à l'heure vous demander les différents contacts pour pouvoir apprendre à danser à vos côtés. Oui. Et puis, il faut dire aussi que vous participez à des clips vidéo et vous participez à pas mal d'événements, mariages, baptêmes, lorsque vous êtes sollicité. Mais pour l'instant, on va retrouver une chanson qui a marqué l'Afrique tout entière et je dirais même le monde entier. Elle est signée Zita Ninel. Il faisait partie de ceux qu'on appelait Soukous Stars. Soukous Stars. Et ils ont proposé Marcory Gasoil. Voilà. Quel titre? Allez, on regarde. Magnifique. Oh, Léonard Mamba, comment la nore? Bravo à toutes les deux, bravo. Et puis, comment on peut vous contacter si on a envie d'apprendre à danser? Parce que danser, c'est à tout âge aussi. Hein. Alors, sur les réseaux, Ouais. alors mon réseau, c'est sur Instagram, June, s'écrit J-I-U, 2-N-E, Ouais. 1. Voilà, Sabir Lamy. Voilà. Facebook, il y a le 1 aussi, Voilà. June 1. June 1. Voilà, sur Facebook, TikTok, Instagram. Merci à toutes les deux d'être venues jusqu'à nous. Merci à Eunice, merci à June. Voilà, vous savez tout maintenant sur ce qu'on appelle Retro Congo Dance. Si vous voulez apprendre à danser le soukous, vous serez mieux servi avec ces jeunes filles qui appartiennent à une autre génération, mais qui sentent le zouk, je disais le zouk à cause de vous, le soukous, et c'est pas plus mal. Sabir Gaïb, Léonie, Fiona Nang, Lucie John, Marie, Charles Serrito, merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à demain.